Tête à Tête, le podcast qui part à la rencontre des experts de l'Abery Fine Foods. Soyez les bienvenus dans En Tête à Tête, une collection de podcasts qui vous est proposée par l'Abery Fine Foods. Nous allons vous emmener en immersion à la découverte des métiers qui composent le groupe, des professions qui exigent savoir-faire, expertise, entraide et créativité. Pour cela, nous vous proposons des regards croisés entre deux collaborateurs amenés à évoluer ensemble sans forcément se côtoyer au quotidien. L'occasion également de mettre en lumière les coulisses de l'Abery Fine Foods, comme le quotidien et les missions de ces nombreux employés qui allient ainsi sens du partage, plaisir et responsabilité, le tout avec un objectif commun, satisfaire le client. Ils vont donc vous faire découvrir leur quotidien. Je suis à Saint-Jour-de-Marennes aujourd'hui. Côté produits du terroir, nous allons à la rencontre de 2 des 250 voire 500 collaborateurs selon la saison qui travaillent ici autour d'un produit, le canard. Je vous emmène découvrir tout cela avec mes deux guides du jour que je laisse d'ailleurs se présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Sonia Cassou-Tempé. Je m'appelle Larère Didier. Je suis conductrice ligne à l'atelier foie gras canard de chez l'Abery. Moi, je suis fumeur au service Magret. Et vous vous connaissiez tous les deux avant notre visite aujourd'hui ? Moi, je le connais un petit peu parce que j'ai un deuxième poste. Je suis aussi référente santé-sécurité en remplacement. Donc, je vais quelquefois visiter l'atelier Magret. Je croise les personnes. Et moi, non, on ne se connaissait pas avant jusqu'à ce que passe pour les référents sécurité. Parce que vous êtes dans deux bâtiments bien séparés, c'est ça ? Oui, moi je suis à U1. Et moi, je suis à U5. Ça fait longtemps que vous travaillez ici ? Depuis 20 ans en CDI. J'ai commencé intérimaire et après j'ai fait du conditionnement, j'ai travaillé de nuit et après je suis parti fumeur. Une place qui s'est libérée et j'ai accepté le poste. Moi, j'ai commencé en 96 par l'étiquetage. J'ai enchaîné sur l'abattoir. Et quand ça a brûlé, malheureusement, l'unité U5 a été reconstruite et on m'a proposé un poste de conductrice machine, conductrice ligne. On commence la visite ? Par qui on commence ? Par là. Eh bien, aussi Didier. Allez. Un petit tour par les vestiaires. Voilà, et on se rejoint maintenant. C'est le bâtiment le plus ancien, là où Robert Labeyrie a commencé à développer le foie gras. Ça fait quelque chose d'être dans ces bâtiments où... Oui, effectivement, parce que, à part le foie gras que faisaient nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, il a osé essayer quelque chose de nouveau et ça a bien fonctionné. Nous voilà équipés des pieds à la tête. Vous avez tous les deux des vestes différentes, c'est normal ? Oui, moi je suis secouriste du travail. Ah, donc on vous identifie ? On s'identifie en vert. Et pour les autres collaborateurs, c'est donc le blanc qui est de référence. Une blouse que porte Didier. Nous le suivons dans les couloirs du bâtiment et nous arrivons devant les barattes. Première étape pour les magrets. C'est comme un grand malaxeur avec des magrets dedans. Ça peut rentrer jusqu'à 4000 kilos dedans. Et en fait, le but de cette machine, c'est de malaxer les magrets avec des épices et c'est sous vide pour qu'il y ait une meilleure pénétration des épices. Ah, ici donc. Voilà. Ah, ok. C'est une sorte de grande machine à laver, je dirais. Voilà. C'est une baratte, donc après, ils préparent les chariots qu'ils mettent sur grille pour que ça parte au fumoir. Il y a des cadences qui sont plus ou moins élevées selon les saisons ou selon peut-être les périodes ? Oui, la saison d'hiver, oui, il y a beaucoup de travail. On va dire ça comme ça. Donc là, voilà, c'est les fumoirs. Du coup, quand on a fini de sortir les magrets des barattes, on les met au fumoir. Il y a 3 fumoirs qui sont exposés. Après, il y a une balance, parce qu'on pèse les magrets à l'entrée du fumoir et on les pèse à la sortie du fumoir. Pour voir s'ils ont maigri dans le fumoir ? Voilà, il y a une certaine perte à respecter. Ça permet de limiter le développement des bactéries dans les magrets. Didier récupère donc ces magrets délicatement posés à plat sur les plaques dans des nacelles. Une fois que les nacelles sont prêtes, moi je les pèse. Après, des fois, ça peut arriver que il y a 2000 kilos à mettre dans un fumoir. Ah oui, il faut être costaud quand même. Oui, il y a des machines pour. C'est adapté, ça va plus vite, c'est plus facile. Et le temps de fumage, ça dure 21 heures à peu près. À 21h pour le magret. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de voir un des fumoirs où ils sont tous en activité là ? Oui, vous pouvez le voir. Ouais. Ça va faire du bruit ? Oui. Okay. Bon, alors on est prêt. On va peut-être refermer la porte, ouais. Comment ça fonctionne à l'intérieur ? C'est un système d'air chaud et de ventilation, en fait. Il y a une période de séchage, c'est-à-dire que les magrets montent en température, ils perdent un peu, après il y a une période de fumage, et après il y a encore une période de séchage.
Et est-ce qu'il a fallu te former à ce métier? J'imagine que oui, parce que c'est spécifique. Oui, j'ai passé en CQP, certificat qualification professionnelle, qui nous apprend des règles d'hygiène un peu plus approfondies. On s'apprend les métiers, quoi. Et est-ce qu'il y a des recettes différentes? Oui, il y a des programmes différents, oui, tous les pas, oui. Après, on peut faire des magrets bio, des magrets normaux, des magrets cuits, des magrets... Il y a plusieurs sortes de magrets, ouais, en fait. Quand c'est fini, on enlève les magrets du fumoir, qu'on passe dans le frigo. Et après, on les restocke dans un frigo et de maturation. Et après, c'est les filles qui prennent pour les magrets pour les trancher. Vous êtes nombreux à être fumeurs magrets ici? Non, je suis le seul, là. Après, je suis en train de former une personne, là. Ça fait quoi de se dire qu'on est le seul à faire ce métier sur ce site? Bon, je sais pas. Bon. Après, voilà, je suis un métier comme parmi tant d'autres, quoi. Sonia, toi, tu connaissais déjà les fumoirs puisque tu es référente santé sécurité. Et donc, tu es amenée à te déplacer sur tout le site. T'en penses quoi du métier de Didier? C'est vrai que quand on rentre dans ces ateliers et qu'on voit le travail qui est fait, c'est assez impressionnant. Il n'est pas fier d'être fumeur, mais il a un certain savoir-faire que personne d'autre n'a. Est-ce que c'est un métier solitaire? Solitaire, oui, plus ou moins. Après, nous, on se dépouille, on est indépendant, quoi. Moi, je connais mon travail, donc après, je sais diriger les gens et je sais ce qu'il y a à faire. Après, des fois, ça arrive qu'on finisse avant et on va donner un coup de main aux autres. Les magrets sont donc fumés ou séchés selon la technique choisie. Pour le séchage, il faudra d'ailleurs attendre 9 jours pour qu'ils soient prêts. Ils seront ensuite tranchés et emballés. Mais il n'y a pas que le magret qui est fabriqué ici. Le confit, les cuisses, le manchon, le gésier et le foie gras le sont aussi. Le foie gras, c'est la spécialité dont s'occupe Sonia, tout comme une bonne partie de sa famille d'ailleurs. Et ça, c'est ma tante. Enfin, la tante de mon mari, mais bon. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est marrant, donc c'est une histoire de famille, la Berry, pour vous? Oui, on est très nombreux. Un paquet quand même. Un paquet, de la famille. Maintenant, il y en a pas mal qui sont partis à la retraite. Alors, c'est la petite anecdote Robert Labeyrie. Mon arrière-grand-mère maternelle était sa sœur de lait. Alors, en fait, ils habitaient dans le même village. Et la maman de Robert Labeyrie n'avait pas de lait pour le nourrir. Et c'était la mère de mon arrière-grand-mère qui l'a nourri. Et elle lui a vendu ses premières oies. Quand il a fait un peu de foie gras d'oie au tout début, elle lui vendait des oies. C'est mon petit côté de fierté lié à Robert Labeyrie. Alors ça, c'est le sas d'entrée de U5. C'est une pièce commune à tous les services de U5, confit, étiquetage. On y retrouve toutes les informations santé, sécurité, tableau de bord au niveau de la qualité, les plannings pour la semaine d'après. Et diverses infos comme information RH, les nouvelles embauches, les nouveaux postes à pourvoir. Et la lumière bleue, là, c'est pour les mouches, j'imagine? Ouais, c'est ça. Comme un peu partout, l'hygiène est ultra importante. Oui, tout à fait. L'agroalimentaire, les mains, enfin, on est équipé de blouses, de masques. Didier, c'est la première fois, toi, que tu viens ici? Oui, je suis venu rarement, quoi, en fait. Il y a autant d'hommes que de femmes? Au niveau du foie gras, on est en majorité de femmes. Tout comme le tranchage au niveau du magret. C'est plus des femmes. Après, il y a des postes plus physiques. Ici, on est sur les quais de réception. Alors, ils peuvent réceptionner du foie gras, du confit. Les gens de la réception dispatchent les matières. Donc, nous, ici, on a la prépa-masse. C'est ce qui va concerner mon travail à moi. C'est-à-dire qu'ils vont préparer des palettes et ils les envoient après au niveau des cutéristes. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces machines? Ce sont des critères. En fait, avec le foie gras, ils les mettent dans ces machines. Quand le foie gras est de moins bonne qualité qu'on ne peut pas traiter en entier ou qui est réservé à l'émulsion, on en fait une émulsion, ça s'appelle du bloc. Donc, ils font tourner à très grande vitesse, un peu comme la mayonnaise. Ça monte, ça monte, ça monte. Ils mettent les assaisonnements nécessaires. Ils les vident dans des cuves et ils nous les amènent sur nos machines à nous pour que nous, on dose. Et tous les foie gras viennent de Cam? Oui, essentiellement de Cam. Après, on a notre abattoir du côté de Boye et on peut réceptionner aussi de l'oie qui viennent de Hongrie. Bon, en tout cas, le site est très très grand, j'ai l'impression. En fait, il n'est pas assez grand pour nous. Il faudrait écarter un peu les murs parce qu'on a des nouvelles machines qui arrivent et elles prennent énormément de place. Ah oui, des machines pourquoi? Des machines pour traiter le foie gras au niveau du bloc. Parce que dans le foie gras, il y a deux parties. L'entier, ce sont des bocaux et le foie gras reste entier, juste assaisonné. On ne touche pas à la matière foie gras en elle-même. Et après, il y a la partie bloc. Moi, je travaille sur la partie bloc. On a essentiellement 4 lignes. Donc la première ligne, c'est la flex pour faire ce genre de barquettes-là. Des petites barquettes qui font quoi, 10 cm, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça fait entre 70 grammes et 120 grammes. Ça, c'est le foie gras pour l'apéro qu'on met sur les petites tartines. Entre autres. Après, on a la grosse des 1000
tout ce qui est en boîte en fait. L'autre ligne là-bas, c'est la DM500, elle fait les barquettes. Et la ligne d'après, elle fait les duos et mini tranches. Alors c'est 2 petites tranches de 40 grammes qui sont dosées automatiquement. Et il y a 12 petits médaillons de foie gras dosés automatiquement aussi. C'est la machine qui travaille. Qui travaille. Il faut quand même la piloter. Hein. Là, par exemple, sur cette ligne, on a une personne qui est en train de mettre les barquettes en plastique et une autre qui vérifie le poids, c'est ça? Oui. Qui gère l'émulsion. Voilà. C'est un gros entonnoir où il verse l'émulsion. Et il faut éviter de désamorcer la machine parce qu'après, il faut la réamorcer. Et, voilà. Un protocole compliqué peut-être. Et au niveau traçabilité aussi. On fonctionne par tournée. Donc la tournée 1, quand il verse la deuxième pub, tournée 2. Voilà. Et alors toi, t'es où et à quel niveau Je suis conductrice machine. Donc on rentre les programmes le matin, on gère la ligne, on met tout en place pour que ça fonctionne correctement. On a un tableau où on nous dit ce qu'on a à faire. Okay. Donc par exemple là, ce sont les barquettes, c'est le code bien 67. Et on va chercher les informations au niveau des critères pour connaître l'origine du foie. Donc c'est une responsabilité quand même assez importante. Oui. Les délais, il ne faut pas qu'ils soient dépassés non plus parce que les bactéries peuvent se développer très vite. Donc oui, il y a quelques responsabilités, mais bon, ça fait partie de notre travail. On les connaît déjà sur le bout des doigts, donc ça se fait automatiquement en fait. Didier, qu'est-ce que ça te fait de venir dans cette partie de l'usine que tu connaissais pas, je crois, jusqu'à aujourd'hui? Découvrir de nouvelles usines, de nouvelles machines, un nouveau site, c'est bien aussi, c'est intéressant de savoir. Et oui, même si ça fait 20 ans qu'on est là, on découvre tous les jours des choses. C'est ça, mais après c'est le quotidien. Hein. C'est comme vous allez vers votre bureau, moi je vais à mon atelier. Quoi. Après, je vais pas plus loin, quoi, en fait, parce qu'on n'a pas l'opportunité d'y aller, quoi, tout simplement. Quoi. Après, il faut le voir une fois, quoi. Et toi, Sonia, tu n'es pas sur une seule machine? Non, il y a 4 machines différentes. Après, on a diverses variantes sur chaque machine. Là, aujourd'hui, c'est du 285 grammes. Celles-ci, ce sont des duos 80 grammes, mais on peut faire aussi de la mini tranche ou on peut faire du duo 75 grammes. Et tout ça, ce sont des programmes qu'on a dans les machines. Et à nous de vérifier le poids et... Bon, en tout cas, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance ici. Oui, on essaye. Finalement, le travail, c'est la moitié de notre vie, donc autant que ce soit dans une bonne ambiance. Impressionnant. Donc, on arrive dans une pièce où il y a des gros cylindres, des cocottes minutes. C'est le même système que les cocottes minutes. Donc, voilà, ça part en cuisson et ils ont eux aussi différents programmes pour sélectionner si c'est de la conserve, de la semi-conserve. Tout ce que vous avez fait arrive ici et est finalisé en soi. Voilà, après ils les remettent en frigo et pareil, ça part dans le service étiquetage où c'est emballé et envoyé. Qu'est-ce que vous préférez, vous, dans votre métier? J'ai toujours aimé mon métier, donc ce que je préfère, j'aime bien transmettre. Et cette année, on a eu pas mal de recrues et c'est vrai que j'aime bien ça. Je suis indépendant et ça me va très bien, quoi. On me fait confiance et j'espère que ça continuera comme ça, quoi. Et dis-moi, Sonia, la Berry Fine Foods met en avant la notion d'hédoniste engagé. C'est quelque chose qui te parle? Tout à fait. Alors déjà, à l'époque, on pensait beaucoup au bien-être animal parce que avant de les saigner, les canards passaient dans l'électronarcose. Donc ils étaient assommés, enfin endormis pour aller jusqu'à l'abattage. Et je sais que maintenant, ils sont en projet de sexer dans l'œuf pour éviter de tuer les femelles. Parce qu'on ne traite que le canard mâle. Ce qui est bien, c'est qu'après, c'est les déchets qui sont triés. Il n'y a pas beaucoup de gaspillage, quasiment zéro. C'est bien que l'animal ne soit pas tué pour rien, quoi, en fait. Sonia, Didier, notre visite se termine. Avant de se quitter, vous avez peut-être un dernier mot pour tous ceux qui nous écoutent? Et bien que nous sommes engagés à fabriquer un produit de qualité, c'est quand même une fierté de travailler dans le foie gras, surtout dans le sud-ouest. Et on fait de belles choses. Après, moi, je m'entends bien avec mes collègues, tout se passe bien, quoi, en fait. Et après, voilà, mais j'espère que ça continuera comme ça. Voilà. Et nous voici au terme de cet épisode. Un grand merci à Sonia, à Didier et à toute l'équipe de Saint-Georges-de-Marennes pour leur accueil et pour avoir surtout partagé avec nous leur quotidien. N'hésitez pas à partager ce podcast et rendez-vous très vite pour un prochain En Tête à Tête. En Tête à Tête, le podcast qui part à la rencontre des experts de la Berry Fine Foods.